Salut cher ami, bienvenue à toi aujourd'hui sur cette chaîne, sur cette vidéo. Est-ce que ça va être la dernière? Je sais pas encore, on va voir. Concrètement, ça fait, tu l'as vu dans le titre, ça fait maintenant 1 an que j'ai Benito, ça fait 1 an que je l'aménage. Et au bout d'1 an, faut se rendre à l'évidence. Benito, il n'est pas aménagé correctement, il n'est ni fait ni à faire. Il n'est absolument pas adapté pour mon mode de vie, pour la van life. Au bout d'1 an, j'ai pas fait de voyage, je suis pas parti, j'ai rien fait. Je suis toujours chez des amis, dans une cour d'amis ou alors sur des terrains de camping ou des trucs comme ça, hébergé à droite à gauche. Je vis pas dedans en fait. J'ai bientôt 40 ans. Au bout de 40 ans, j'ai rien fait de ma vie. Il me reste rien du tout en argent de côté. Je dois d'ailleurs vivre grâce aux dons que je reçois de vous sur Tipeee et sur Paypal. Sinon, sans ça, voilà quoi. Et en plus, je suis pas un père. Je veux dire, voilà, ok, je parle souvent de ma fille, mais je suis absolument pas un père. Je pense que d'ailleurs, même la DAS, elle devrait s'occuper un petit peu de mon cas, quoi, finalement. Et en fait, je suis rien et personne, quoi. En fait, je me fous beaucoup de votre gueule. Ouais. Et il fallait que je sois honnête, quoi. Alors du coup, je réfléchis à tout ça. Et en fait, je suis en train de me dire, il y a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'incompréhension. Ouais, parce que les arguments que je viens de te citer, c'est pas les miens. Hein. Tu te doutes bien que ça, c'est ce qui a été dit et c'est ce que je relève un petit peu. Je t'ai fait un petit condensé de ce que j'ai pu lire ces derniers temps. Je te parle pas des autres insultes ou des choses comme ça qui servent à rien. Et là, je me suis dit, en fait, bon, ok, il y a des personnes qui sont complètement ignorants. Ok. Ces personnes-là, il ne faut pas les calculer, ils sont vides d'esprit, donc c'est pas grave. Mais il y a d'autres personnes qui se posent des questions et c'est peut-être même légitime. Et je me suis dit que ça serait bien de faire une petite mise au point sur tout ça. Alors effectivement, ça fait 1 an, quasiment jour pour jour que j'ai Benito. Donc je l'ai acheté en octobre. J'ai commencé à faire l'isolation, c'était en décembre. J'ai vendu la maison au mois de mars. Et à partir de mi-mars seulement, j'ai eu le budget pour pouvoir travailler sur Benito. Donc j'ai seulement eu le budget, il fallait passer les commandes. Et Madame Covid était là, ce qui fait qu'on a plus de délai de livraison. Il y a moins de matériel, moins de stock. Des fois, il fallait attendre super longtemps. Bref, ça a pris pas mal de temps. À ça, tu rajoutes les conditions météo qui n'étaient pas forcément toujours bonnes avec moi. Donc forcément, tu tires encore un petit peu plus sur la corde du timing. J'ai voyagé quand même, contrairement à ce qu'on a pu dire. Je te rappelle aussi que j'avais fait 3 aménagements. Le premier, tout de suite, je me suis rendu compte qu'il n'était pas bon. Le deuxième, je pensais qu'il était bon. Et c'est là justement où je suis parti avec ma fille. On a fait un petit peu le tour du côté de la Bretagne, on a fait la Normandie, on a fait plusieurs secteurs, on a fait quelques rencontres, de belles rencontres. Et là, je me suis aussi rendu compte que Benito, il n'était pas bon. Il n'était pas adapté à mon mode de vie, à mon voyage, mon style de voyage, mon mode de vie surtout, avant de parler de voyage. Je suis rentré chez mes amis de nouveau. Et là, j'ai rebossé sur l'aménagement. Et aujourd'hui, l'aménagement, il est terminé. Et il me convient parfaitement bien. Il y a 2-3 petits détails qu'il faut que je règle, mais de manière générale, il me correspond vraiment bien. Donc finalement, je n'ai pas à me plaindre. Et quand aujourd'hui, je compare un petit peu le temps que j'ai mis pour bosser dessus et que je le compare à des aménageurs professionnels qui font ça à plein temps, qui ont un atelier, qui ont une équipe, qui ont des plans, parce que très souvent, c'est du pas sur mesure à 100%. Ils ont du personnel qui travaille dessus 8 heures par jour. Ils arrivent quand même à avoir des délais entre 4 et 6 mois. Donc finalement, moi je pense que je m'en sors pas si mal que ça. Et en tout cas aujourd'hui, mal ou pas, il est optimisé à mon mode de vie et il est fonctionnel, donc ça c'est plutôt cool. Alors oui, Tipeee, Paypal, je reçois de l'argent grâce à vous, grâce à des personnes qui soutiennent la chaîne, qui ont peut-être aussi compris le concept. Eh je voulais juste faire une petite clarification là-dessus, parce que c'est pas grâce à ça que je vis. Alors bien sûr que ça m'aide, et surtout en ce moment, mais c'est surtout que ça me permet de ne pas penser en fait à la chaîne.
J'ai pas besoin de penser financièrement comment que je vais faire pour payer tel et tel logiciel, comment que je vais payer mon abonnement musique derrière avec Epidemic Sound où je paye 13 € par mois quand même. Tous ces logiciels-là, mis bout à bout, eh ben, c'est quand même de la dépense. Le matériel aussi, le temps de montage, de production, enfin bref, Internet. J'ai pas besoin de me soucier de ça parce que effectivement, il y a des producteurs, je les appelle mes producteurs, qui me permettent justement de me libérer l'esprit et me dire ok, ça c'est plus ou moins géré, c'est encore compliqué aujourd'hui, mais ça avance doucement. Et donc je peux vraiment me concentrer sur mes activités pro et sur tous mes projets, parce que des projets j'en ai un paquet. Les personnes qui me connaissent avant la van life savent de quoi je parle. Donc voilà, en parlant de projet, alors j'ai un projet, et là je réponds un petit peu aujourd'hui, oui je casse un petit peu le truc, je voulais pas le dire tout de suite, mais on me parle souvent de la photo. Pourquoi je n'en fais plus, pourquoi j'ai arrêté, pourquoi ci, pourquoi ça. Sachez mes amis que je n'ai absolument pas arrêté, j'en fais toujours par passion, beaucoup moins qu'avant c'est sûr, mais je n'ai pas arrêté. J'ai par contre arrêté effectivement avec mes clients, et en fait de plus en plus vous m'en parlez, plus je me dis j'adorais ce contact que j'avais avec mes clients avant. J'étais tout le temps avec des vignerons, je travaillais beaucoup avec les vignerons. Et ça, je trouvais ça juste magique d'être avec la nature, en contact avec la nature, être en contact avec des passionnés et des amoureux de la nature qui avaient des produits locaux, des produits du terroir. Et là, je me dis, mec, tu as la chance maintenant de bouger, d'aller à droite, à gauche, dans des régions différentes. Profite de ça. Tu peux reprendre justement cette activité-là et élargir en fait ton panel de contacts, ça va être juste dément. Et je me dis bah ouais, clairement c'est ce que je suis en train de reprendre, mais vraiment. Et à ça bien sûr il y a encore les formations sur la photo que j'avais déjà commencé à faire à l'époque, mais que je continue aujourd'hui. Faut juste que je trouve le bon format, et ça parce qu'avant le site internet que j'avais avant il n'était pas bon, il n'était pas bien adapté, pas bien optimisé. Donc je veux vraiment essayer de trouver la meilleure façon en fait de vous proposer du bon contenu. Voilà, tout simplement. Bon, il y a un tracteur donc je vais devoir faire une petite pause. Donc ça, c'est la petite news, le petit truc voilà, que je voulais pas te donner tout de suite. Mais ça, c'est un projet. J'ai un autre projet, mais ça, je t'en parlerai vraiment par la suite parce que j'ai pas envie de tout de suite tout cramer. Mais en tout cas, rassure-toi, des projets, il y en a et il y en a un paquet. Voilà, en tout cas aujourd'hui, tu vois, moi je suis super content, ça se passe bien. Doucement. Alors on parle aussi du chauffage. Comment tu fais cet hiver? Rassurez-vous, j'ai le chauffage maintenant. Je t'expliquerai dimanche prochain. Je vais te parler vraiment du chauffage, de pourquoi j'en ai pas, pourquoi aujourd'hui pourquoi j'en ai pas mis en fixe dans Benito. Et je te parlerai aussi des méthodes que j'ai pour me tenir chaud l'hiver. Bref, il y a pas mal de choses. Mais voilà, je voulais juste clarifier certaines choses. Et vous remercier aussi. Parce que vous êtes de plus en plus présents, vous êtes de plus en plus actifs. C'est un truc de fou. Alors bien sûr, il y a quelques haters, bon, ok. Mais c'est pas grave. Ça veut dire juste que la chaîne progresse, et elle progresse quand je vois les stats. Vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus bienveillants. Ça c'est top, c'est juste dingue. Il y a des vrais contacts, j'échange vraiment avec des vraies personnes. On peut commencer aussi à parler de partenaires. Ça c'est vachement bien aussi, des vrais partenaires. Des partenaires qui suivent l'aventure, qui comprennent le concept. Donc ça c'est cool, c'est vraiment cool. En tout cas, sachez juste que si vous suivez cette chaîne parce qu'elle est classée dans la van life et que vous vous attendez à voir tous les jours une vidéo avec des spots magnifiques, avec tous les jours des kilomètres et des kilomètres de bitume avalé, avec tous les jours plusieurs camions un à côté de l'autre avec des guirlandes lumineuses, des LED, un petit feu et jouer de la guitare, non. Il y en aura, c'est sûr et certain, parce que ça se passe aussi comme ça. Mais c'est pas le truc absolu de la chaîne. Si tu veux, moi le voyage, c'est un petit plus. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais c'est absolument pas et en aucun cas pour cette raison-là que je me suis lancé dans ce projet un petit peu fou, ok, de la van life. Voilà. Si tu veux, on pourrait en parler pendant des heures, mais j'ai fait toute une série de vidéos sur pourquoi la van life. C'est là-haut. Tu peux cliquer, c'est aussi dans la description. Bref, moi j'ai envie de te dire merci. Tu sais le petit pouce là qui est très important. C'est très important. De t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et active la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça te permettra vraiment de savoir
quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Je te rappelle que j'en sors une tous les dimanches 18h. Et il y a, comme aujourd'hui, l'apéro du jeudi. Désolé, il repasse avec son tracteur. Waouh, 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 tu m'entends là? Ouais, tu m'entends. Et c'est sur ce beau bruit. Parce que les tracteurs, c'est naturel, non? Ça fait des années qu'ils sont là quand même. Faut que je te raconte aussi l'histoire que j'ai eue avec un agriculteur là. Juste dingue. Sur le plan humain, sur le plan enrichissement, sur le... Ah, il faut que je t'en parle. Je vais t'en parler. Oh, sur ce, les amis, tu sais ce qu'il faut faire. Le petit like, tu t'abonnes, etc., etc. Tu peux commenter, tu peux me dire tout ce que tu veux de haineux. Alors quand c'est trop haineux et que c'est gratuit, je te bloque direct. J'ai pas le temps pour toi parce qu'il y a d'autres personnes qui méritent mon attention, qui méritent que je réponde. Par contre, si tu n'es pas d'accord, mais que c'est constructif et qu'on peut échanger et que tu peux peut-être me donner des pistes pour améliorer certaines choses, là, je suis preneur. Moi, je te dis merci et pour tous les autres, un gros bisou à vous, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de vivre!